pourquoi c'est un plaisir? Alors, d'une part, parce que ça s'était très bien passé la première fois, donc on va doubler l'essai. Et d'autre part, c'est un excellent signe que de voir des gens revenir en fait de 6 mois en 6 mois, parce que ça montre que les projets sont vivaces, sont vivants, continuent à se dynamiser. Et j'ai même envie de dire que concernant les aristocrates, vous n'avez jamais été plus sur une rampe de lancement qu'actuellement, avec eh bien la seconde partie de la deuxième collection, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui est dans les starting blocks. Donc Clément, tu es né en 86 à Compiègne. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, on ne va pas faire ta fiche Wikipédia, mais disons que ton anniversaire, c'était il n'y a pas longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement. Je te fais ta petite bio, hein, et puis après, je vais te laisser mettre un petit peu de gouache sur la toile. Tu viens d'une famille, comme souvent les grands artistes, tu viens aussi d'une famille de grands artistes. Ton papa était architecte, qui à mon avis est quand même extrêmement en proximité avec le domaine de l'art. Ta maman faisait de la peinture, ou fait toujours de la peinture. Tu as pratiqué non seulement de l'art pictural, mais également du théâtre, de la musique. D'ailleurs, on pourra aborder le sujet de la musique dans le Web3 si tu le souhaites. Tu as fait l'école des beaux-arts pour les enfants. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce que c'est. Parce qu'en réalité, ça veut dire qu'on prend des tout petits et on les met devant un bloc de marbre et on voit ce que ça raconte. C'est comme un peu imaginer les cours de dessin qu'on a tous eu à l'école, mais en poussé, quoi. Une version... La version pas Wish, quoi. Pas la version où on fait nos empreintes de main sur la pâte à modeler. Pas la version 2 heures par semaine avec un prof au milieu de tes autres cours. Avouez qu'on était tous contents d'avoir c'est les beaux-arts. Après, j'ai fait ceux à Paris aussi avant. Après, j'ai lâché du jour au lendemain parce que j'ai toujours un peu eu mon style vraiment. C'était vraiment surtout les cours d'archi, perspective, les cours de nu, c'est cette idée aussi. Qui me faisait triper, mais c'est au moment où je suis rentré au cours Florent juste après. Ok, donc tu passes aussi par les ateliers du 1er arrondissement. Donc de ce qu'on comprend dans ton rebond, c'est que déjà rebelle, pas nécessairement dans le cadre, donc envie de faire autre chose. Non, après, je sais pas, depuis tout petit, j'ai toujours été un peu possédé, théâtre, peinture, musique, et ça a toujours été un peu mes trucs, bizarrement, alors que mes parents sont plutôt... mon père, archi, tout ça, très méticuleux, qui adore le dessin et tout, mais c'est un ancien coureur cycliste professionnel, mon père. Donc moi, je suis né au bord des courses avec mon frère, j'ai fait du vélo, j'ai fait le Paris-Roubaix junior national, j'ai fait le Paris-Soissons, j'étais en mode 500 km d'entraînement par semaine, j'ai eu plein de vies assez différentes. Mais, oui, effectivement. Mais il y a un jour où mes parents ils ont commencé à acheter des œuvres et c'est là que ça entre guillemets, avec le théâtre, avec la musique, j'ai besoin de m'exprimer à travers la créativité. J'ai toujours un peu su ce que je voulais, mais clairement, mais je pense que tous les artistes ont besoin. C'est un kiff. Moi, quand je peins, je sais qu'il y a des moments où voilà, t'arrêtes de travailler sur le tableau et tu te laisses un peu évader dans une autre partie de tes arts, que ce soit jouer de la guitare, chanter, que ce soit aller faire du théâtre, te vider la tête dans une autre forme de créativité qui va faire que quand tu reviens sur ton main project, sur ton activité principale entre guillemets, c'est toujours fluide. Faut que ce soit toujours ça fait du bien de se laisser aller sur d'autres manières créatives quand t'es artiste, clairement. Il y a tout est façon à créer, à se laisser aller, comme le fait de peindre des stores aussi dans la rue, peindre les poteaux, les NFT, qui est aussi une autre manière de s'exprimer que j'ai ajouté à mon art il y a 1 an et demi à peu près maintenant, avec l'arrivée des aristocrates Genesis. C'est tout ce qui passe devant nos yeux est matière à créer dessus. Oui, c'est quelque chose qui... Alors quand on a un peu de sensibilité artistique, il y a une forme d'évidence. Quand c'est moins le cas, c'est intéressant de se rendre compte que finalement, quel que soit le médium, voire l'instrument de l'expression créative, de la musique, de la poésie, de la littérature, même du cinéma, de la bande dessinée, de l'art, de la peinture, du street art, il est rare de voir des artistes qui vont avoir comme propos de dire « Ah, moi, je ne fais que de la musique et puis je ne comprends rien au reste des arts » ou « Je ne fais que écrire des romans et les poèmes, c'est pas mon truc ». On voit finalement bien souvent que vous, le peuple des artistes,
qui représentait voilà fièrement la créativité humaine. Peu vous importe les médiums, et il y a cette espèce de rebond de l'un à l'autre au travers des carrières. Et d'ailleurs, c'est intéressant, puisque forcément, on va parler Web3 NFT, puisque c'est forcément la tessiture qu'on peut avoir sur des échanges comme ce soir. Mais finalement, on parle d'art. Et on se rend compte que la plupart des artistes, y compris les plus sophistiqués dans leur approche des NFT, et je vous inclus les aristocrates un petit peu dans cette frange-là, un petit peu comme un Pascal Boyard, hein, que chacun connaît aussi, avec vraiment cette inclusion, cette prise à bras le corps des technologies, mais en réalité, les technos s'effacent très vite et sont juste considérés comme un nouveau médium sur lequel s'exprimer. Il n'y a pas le côté, voilà, c'est pas le NFT pour le NFT, c'est le NFT en tant que nouveau territoire d'expression, et et ça, c'est mon analyse, mon observation personnelle, pour ça qu'on trouve beaucoup de street artistes pour lesquels les NFT, c'est la nouvelle rue, quoi. Donc, c'est vraiment passionnant de connaître ça. Et là, c'est une question que j'ai à te poser, qui est plus vraiment de l'ordre, encore une fois, au-delà de la tech, au-delà de tout ça. Est-ce qu'il y a des phases, finalement, qui font que, là, typiquement, tu es dans du graphique, dans de la peinture, dans de la gravure, que sais-je, et où tu pourrais t'imaginer que, typiquement, dans 5 ans, tu ne fais plus que de la musique parce que c'est ta phase? Ou est-ce qu'il y a quand même maintenant une espèce de loquet qui s'est fait sur, OK, mon terrain d'expression, c'est le graphique, c'est le visuel, et a priori, ça sera plus ou moins toujours ça? Non, moi c'est tout ensemble depuis toujours. On m'a toujours dit qu'il fallait que je choisisse. Il est hors de question que je rentre dans aucune des cases. Moi j'ai besoin je suis en totale liberté par rapport à tout ça. Vraiment, j'imagine que chaque artiste a vraiment son type de chemin, mais comme ce qu'on était en train de dire avant, c'est ça qui est intéressant. Après, moi, j'ai un peu eu cette chance de naître avec ma patte, quoi, avec mon style, avec mon empreinte, que ce soit dans la vie, que ce soit sur mes tableaux, que ce soit, j'ai un peu ce côté ma signature, moi, peut-être trop de mélange d'ego et de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, différentes choses, différents endroits où j'ai pu habiter, et encore. Mais il y a ce côté où moi je suis un peu né avec ma patte, l'envie de tout customiser à ma façon. Tu vois ce que je veux dire? Et ça s'arrête pas. Voilà, les tableaux, c'est les tableaux parce que j'ai une passion clairement avec avec ce côté, avec cette pièce, avec cette œuvre physique qui est aujourd'hui, depuis toujours une monnaie d'échange, l'art, les œuvres d'art. Alors, il y a une Après j'ai rumeur. vraiment. Excuse-moi, vas-y, Clément. Excuse-moi. Après, juste pour dire, après, j'ai vraiment ce côté, ingénieur de la créativité entre guillemets. Moi, quand j'ai découvert les NFT, justement pour remettre une petite parenthèse par rapport à ce côté technique, Web3, NFT, je suis pas à fond dans le Web3 et tout, mais j'ai ce côté en permanence à apprendre des nouvelles choses. Et quand j'ai découvert cette façon de créer qui est une collection NFT, même si au moment où je l'ai découvert, c'était aussi beaucoup des collections NFT qui sont faites par intelligence artificielle ou les algorithmes et tout, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de me plonger et d'incarner entre guillemets un algorithme avec ma créativité et de dessiner tous les traits de chaque collection, les corps, les types d'yeux, les oreilles, les types de cheveux, les types de calculer les raretés, me dire ce trait-là, je veux qu'il soit trop rare, il va apparaître que 10 fois sur 1000 et vraiment tout calculer et assembler chaque NFT un par un, en l'occurrence sur la collection Battle. Et avoir les fesses serrées jusqu'au bout, où t'es là, t'essaies de trouver un score que t'as pas encore dans tous les NFT que j'avais fait et officialisé et écrit la ligne de code du NFT par rapport à tous les traits et les pourcentages, où à la fin ça devient serré pour trouver un score qui n'existe pas dans mon fichier de score. Donc à ce niveau-là, ça a été vraiment fascinant de entre guillemets incarner un algorithme avec ma créativité et de créer comme ça une supply de portraits, cette manière d'assemblage, ce côté hyper surillustré. Enfin, j'ai pris c'était assez fascinant. Oui, je me souviens qu'on avait abordé le sujet lors de ta première interview et que à ce moment-là déjà et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement parce que avoir de l'ultra-personnalisation comme ça, c'est complètement à rebours de l'automatisation d'une partie du monde aujourd'hui. Vous avez la possibilité. On n'a jamais, autant qu'aujourd'hui, eu l'opportunité d'avoir tout le temps à pas cher, mais finalement, vous avez ce que tout le monde a aussi. C'est à la force d'avoir que tout le monde ait accès à tout, plus personne n'a vraiment rien de réellement
unique. Donc, moi, je suis, à titre, encore une fois, très personnel, hein, vous pouvez avoir une autre position, je suis très friand de cette unicité. Et je me souviens que tu nous expliquais, voilà, cette recherche déjà de traits, les nuits blanches passées pour sortir chacune des éditions, pour être certain qu'il y avait cette unicité totale. Et puis, et ça encore une fois, on va un petit peu y revenir, chacun des NFT, de la collection initiale et puis de Battle en partie, est associé à des prints que tu as aussi réalisés un par un. Sur, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs, pour ta première série, sur un vieux cahier qui t'a servi finalement de toile blanche d'expression, hein, c'est ça? Le Genesis, en fait, quand pour la première collection, quand j'ai vraiment commencé à entendre parler des NFT et tout, c'est le Genesis, il vient d'un notebook, en fait, d'un livre c'est des livres vierges que me donnait Flammarion, avec les feuilles de papier glacé sur lesquelles au Posca, au milieu des voyages, des expos et tout machin, j'ai toujours enchaîné des portraits dessus comme ça, tous dans la même ligne, avec les traits noirs, beaucoup de blanc et juste 2-3 touches de couleur où je les enchaînais comme ça et parfois j'en faisais 10, parfois j'en faisais 15, parfois j'en faisais juste un et je restais bloqué dessus et en l'occurrence ceux-là c'est les rares du Genesis. Donc effectivement, Genesis, ta première collection de NFT. Alors pour ceux qui ont embarqué un petit peu plus récemment, première collection, en ce qui me concerne, moi j'étais déjà un petit peu le nez dessus, on en avait à l'époque un peu parlé. Collection, alors je ne veux pas dire de bêtises, de 250 pièces. En juin 2022, 250 portraits uniques, donc tous dessinés sur le livret que tu viens d'évoquer, sold out qui était à l'époque une évidence. Alors le contexte n'était pas tout à fait le même. Ça semble être il y a 1000 ans, mais juin 2022, voilà, le contexte ça commençait déjà à être un peu plus compliqué que l'année précédente, mais c'était une belle performance de faire un sold out de 250 portraits uniques de la part d'un artiste. Alors tu as une antériorité, tu es connu dans le monde de l'art contemporain, mais pour autant, ce sold out avait quand même envoyé un signal fort, à la fois général, qui disait bon, ok, il y a vraiment une place à prendre pour les artistes contemporains, mais même au-delà de ça, dans le domaine du Web3 des NFT. Et toi, plus particulièrement en tant qu'artiste unique, c'était aussi la démonstration, parce que je suppose que tu es, comme on l'est tous, c'est que tant qu'une vente n'a pas commencé, ne s'est pas conclue, on n'a aucune idée de là où on va. On espère très fort que ça va marcher, mais bon, un sold out, voilà, c'est une satisfaction. Donc c'était, comment dirais-je, finalement la première collection intégrale des Genesis. Donc là, on reviendra peut-être avec l'équipe, avec l'équipe un peu technique qui t'entoure sur la manière dont aujourd'hui cette collection Genesis impacte le fonctionnement des mints. Et là, je vais vous projeter dans un instant un petit topo que l'équipe m'a fait suivre, qui reprend les fondamentaux. Mais avant cela, j'aimerais continuer à un petit peu explorer finalement ton cheminement artistique. Alors, il est florissant, donc je suis navré, on ne fait qu'effleurer la surface, mais je vais vous partager quelque chose qui me parle tout particulièrement. Attendez. Bien évidemment, il va falloir que je fasse des manipulations tout à fait improbables. Hop, on va parler de... Je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous le voyez à l'écran? De l'initiative Bazar. Yes, c'est tout bon, on le voit bien. Yes, tout Bazar. Donc ça date de 2017, ça. Donc c'était l'initiative I am the master of my fate, I am the captain of my soul, que vous connaissez bien évidemment, expression que vous connaissez, qui vient du poème Invictus. Soit vous connaissez le poète, soit vous connaissez éventuellement le film, et puis l'association à Nelson Mandela. C'est une exposition qui a eu lieu en Amérique du Sud, à Johannesburg. Afrique du Sud. Afrique du Sud, j'ai dit quoi? N'importe quoi. Pauvre ami. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était une réunion d'artistes de street art, et bien évidemment, quand vous parcourez les œuvres qui ont été révélées à cette occasion, réalisées par Clément, forcément, vous voyez tout de suite le lien avec les réalisations d'aujourd'hui. Donc c'était 5 ans avant la collection Genesis des aristocrates, et on retrouve déjà ce qui crée vraiment la densité artistique des aristocrates. Est-ce que du coup tu peux un petit peu en parler? Est-ce que le point de départ c'est un petit peu là, ou est-ce qu'il y avait encore des œuvres plus anciennes qui
reprenez un petit peu cette approche graphique-là? Alors, en fait, ça, c'était donc, j'ai fait deux fois 3 mois à peu près à Cape Town, en Afrique du Sud, où j'ai passé des moments incroyables. Vraiment, on a fait des festivals, donc là-bas avec Bazar, les associations où on allait dans les quartiers un peu défavorisés. Enfin, genre là-bas, il y a beaucoup de gangs, les enfants, ils n'ont pas grand-chose à faire à la sortie de l'école. Et l'idée, c'était vraiment d'aller dans les quartiers, de faire des grosses œuvres un peu partout et de faire un peu des masterclass avec les enfants après, les faire peindre au lieu de les faire autre chose. Les initiations au gang, enfin, il se passe des trucs de fou là-bas. Et, euh, et là-bas, clairement, c'était un peu l'époque où j'envoyais grave des portraits sur mon livre aussi. Et en fait, ça fait un peu partie de ma deuxième série de peintures. Il y avait toute ma première série de peintures. Je vais vous en poster une là dans le chat. Qui était vraiment que noir et blanc. Et, c'est ça qui est assez rigolo, de revoir un peu le chemin qui se dessine un peu de la même manière que mon travail sur toile depuis le début, l'évolution de mon travail. Si vous voulez voir, ou si vous pouvez voir sur Instagram, vous retournez tout en bas et vous voyez l'évolution. Mais les œuvres avant, c'était vraiment des portraits en fait. La première série s'appelait Distraction. C'était vraiment des portraits perdus à l'intérieur de leurs pensées, avec vraiment différentes facettes du portrait cachées partout à l'intérieur. En fait, c'est la série de peintures qui a été aussi exposée chez Hublot, Place Vendôme, que vous postez. Et en fait, ça, c'est un peu la deuxième série juste après, quand je suis arrivé à Cape Town, euh, où on voyait finalement les portraits qui se dessinaient vraiment tels des portraits avec un fond derrière et beaucoup de couleurs à l'intérieur. C'était la suite de la première série Distraction. Où on voyait vraiment les personnages prendre forme en tant qu'individu et personnalité. Attendez, ça remonte à loin, je descends dans les photos. Pendant ce temps-là, il y a des tricératops qui sont postés dans le chat, donc prends tout ton temps, les gens s'occupent. J'ai posté l'Instagram de Clément, si vous ne me suivez pas encore, c'est le bon moment. Parce que bien évidemment, c'est plutôt là où vous allez trouver les choses les plus récentes, les plus jolies, les plus graphiques, hein, évidemment. C'est intéressant d'ailleurs, presque culturellement en termes de comportement, selon les communautés et les thématiques, vous voyez qu'on n'a pas les mêmes outils. Il est évident que dans le Web3, on utilise beaucoup des Discord, du Reddit, du Twitter. C'est vrai que pour des artistes, Instagram, c'est des choix plus évidents. Ah oui, effectivement, donc on est vraiment sur du travail noir et blanc, très, très percutant. C'est très sympa d'ailleurs. Moi, je suis très fan. Toujours là, Clément, ou t'as arrêté? Ouais, je suis là. Non, je suis là. J'avais fait une board aussi. En fait, ma toute première expo quand j'étais rentré de New York, justement, vraiment pour rentrer en mode peinture sérieux, avant d'exposer dans les maisons de vente pour créer ma cote au tout début chez Drouot. J'avais exposé avec Castel-Bajac, rue Saint-Honoré, dans la galerie de Morteza Esmeli. Et ils avaient fait peindre tous les artistes sur un longboard. Et Un longboard, du coup, je redescends tout en bas. un longboard, littéralement la planche, ou c'est une Ouais. expression. Ouais, on avait tous peint la planche. Après, les planches avaient toutes été renvoyées dans le sud pour être vernies et tout, préparées avec les trucks. Excellent. Tu évoques d'ailleurs, alors Drouot, tu évoques pour un artiste de créer sa cote, donc forcément de jouer un petit peu le jeu du circuit international, de la reconnaissance. Tu as collaboré avec de grandes marques, alors que ce soit des marques de luxe comme Hublot, la marque de montres. Tu as fait comment dirais-je, des vitrines ou des façades pour BHV, hein, c'est ça, ou Air France. J'avais exposé chez Air France récemment. BHV, c'était l'été dernier. Il m'avait commissionné pour faire tous les stores de derrière le BHV, rue de la Verrerie, dans la rue piétonne, où il y avait 4 gros stores très stylés.
Ouais. Question très terre à terre, quand tu fais, comment dirais-je, justement, des œuvres un peu monumentales pour des commandes, typiquement pour BHV, j'imagine sur des grands panneaux, sur des grandes toiles, je sais pas trop comment ça se passe, mais quel est le devenir ensuite de ces œuvres? Est-ce qu'elles sont exposées ailleurs? Est-ce qu'elles sont revendues? Est-ce qu'elles sont autre chose? Non, vraiment, ce qu'il y a dans la rue, c'est que ce soit les poteaux, les stores, c'est Ça parce reste que en moi, je viens place. vraiment pas du street art, je viens vraiment pas du street art, j'ai vraiment des pinceaux et tout, mais et en commençant, en fait, j'avais commencé à faire des fresques du coup à Cape Town avec toutes les associations, avec John One et tout, on faisait des grosses fresques. Les premières fresques, je les faisais au pinceau carrément. Mais après, j'avais découvert les bombes et tout, et C'est le mec qui emmène ses couverts quand il fait un pique-nique, ça. et genre, après, il y a eu le Covid, et donc du coup, il y avait beaucoup moins de voyages. Et là, j'avais déménagé pour me rapprocher de mon grand frère, ma belle-sœur et mes petites nièces qui sont juste à côté, rue Montorgueil. Et donc, dans la rue, il y avait plein de stores avec des horreurs dessus, et il y a une vraie petite vie de quartier là où j'habite. Et donc, du coup, je me suis chauffé, et dès que j'avais un peu de temps, j'éclatais tous les stores dans ma rue. J'ai un peu repeint tous les stores, tous les poteaux dans ma rue. Et il y a une exposition à ciel ouvert en permanence, c'est assez gaulerie. Et donc, du coup, ouais, les gens commencent à me chauffer, comme le BHV, où là, c'est plus sérieux, c'est par rapport à ma cote, où ils payent voilà, pour chaque store et tout. Mais je savais même pas à quoi m'attendre au début quand je commençais à faire les stores, où je me disais, je connais pas trop le monde du street art, il y a des graffitis partout et tout, c'est un peu, est-ce qu'il y a et au final, quand tu prends tout le store, que t'es là, tu signes, et que tu mets ton petit QR code, il y a un certain respect. En tout cas, personne ne touche à ces stores. Depuis le temps que tous les stores que C'est, j'ai fait, C'était il y en a pas un qui la touche. question suivante. Ouais. C'est une question qu'on peut-être vous posez aussi quand vous passez devant des œuvres voilà, qui vous plaisent ou des œuvres d'artistes connus, et c'est souvent les deux se superposent. Il n'y a pas de tentative de dégradation, de récupération de poteaux, ce genre de trucs de trop. Bah, j'ai pas vu encore, en tout cas, sur mes trucs. Mais, Bon, mais parce que après, je sais pas, encore une fois, mon travail, c'est assez méticuleux. Moi, les stores, vous passez devant le store, tu vois très bien que le store, il a été fait avec amour. Où je me suis mis sur le store et que le truc, il est complet. J'ai pris tout le store. Il n'y a pas une zone du store qui est pas peinte. C'est signé. Il y a le QR code. Donc, enfin, de mon point de vue, j'imagine que les gens, ils passent, ils doivent se dire, vas-y, je vais aller poser ma merde un peu plus loin. C'est moi qui vais me ficher, ou je sais pas, j'en sais rien ce qu'ils se disent, mais en tout cas, il y a rien eu encore sur aucun des stores que j'ai pu faire. Donc, Tant touche mieux, ma alors, tête tant mieux. en espérant que ça continue. Très bien. Est-ce que tu parviens à trouver un point d'équilibre finalement entre un travail c'est pas le terme est pas élégant, mais que je vais qualifier d'institutionnel, typiquement des commandes pour des grandes marques, ou je sais pas moi, Bah, je fais très du peu, hein, je fais très arbitrage. peu. Ça, franchement, je fais très peu. Je reste c'est souvent moi qui ai l'idée en fait et qui vais toquer à leur porte et leur dire, vas-y, j'ai eu ça dans l'esprit, let's do it. D'accord. Et dans ces cas-là, Après, l'accueil est sympa et accessible. ouais, ouais, je suis très charmant dans la vraie vie. Ah non, mais toi, je me doute bien. Je pense surtout aux gens que tu vas voir en mode, ça vous dirait que je vous repeigne la façade? Bah, chaque personne a son délire. Après, quand t'es, enfin voilà, moi je suis artiste peintre, je suis plutôt sérieux et productif. Je parle avec les gens, je montre mon travail, j'explique pourquoi j'ai envie de le faire. Euh, et, Ok, mais typiquement, c'est vrai que j'imagine qu'il y a parfois une coexistence, un un peu, équilibre subtil à avoir bah, ils n'avaient entre pas l'habitude, le à mon côté. avis, d'en voir des comme moi souvent. Tu vois, je pense qu'ils ont plus l'habitude d'en voir partir en courant quand ils voient les flics arriver, qui sont en train de faire un truc, qu'un mec comme moi, tu vois, qui est zépo et qui tourne la tête, qui les regarde et qui retourne la tête et qui continue à travailler en mode je m'en fous total d'eux, Hmm, et qui arrive et qui se regardent un peu entre eux et que je leur tape la tchatch et qui finissent à taper une photo avec moi et de faire, ah, c'est trop stylé ce que tu fais et tout. Et puis, et puis, du coup, ils passent dans la rue, ils s'arrêtent même plus quand je fais quelque chose. Donc, c'est good vibe, c'est cool. c'était parfait, mais voilà, j'imagine que chaque artiste a son point d'équilibre qui dépend à la fois de son tempérament, de sa manière d'exprimer aussi son art et son tempérament. Mais c'est très intéressant là où
il me semble intéressant d'en venir aussi, c'est de trouver cette coexistence entre un art un peu underground. Et là, j'inclus le Web3 et les NFT dans la dimension de l'underground parce que depuis qu'on est un peu passé de mode, on est clairement que entre nous. Mais également tout le versant, je suppose que la plupart des artistes ont vocation à évidemment exploser, sauf quand on est un peu dans le mood artiste maudit à bien émettre dans sa cave tout seul. Mais dans la réalité, c'est toujours assez satisfaisant que d'être exposé dans de grandes galeries ou sollicité ou en collaboration avec de grandes marques. Et il faut trouver, j'imagine aussi, ces points de bascule pertinents pour pouvoir exercer les deux, quoi. Donc, ça boucle un petit peu avec ce que j'évoquais en introduction, à savoir que on a tout un monde de l'art, notamment contemporain, et même du street art, parce que finalement, il y a plein de points de perméabilité, qui est inaccessible pour monsieur et madame tout le monde, et je m'inclus typiquement comme un monsieur et madame tout le monde. Et le sujet Web3, grâce aux artistes qui veulent bien venir le coloniser, crée une passerelle avec des créateurs comme toi, tu peux l'être. Et c'est de ce point de vue que je trouve qu'on est assez privilégié, mais c'est un constat que je fais aussi dans des domaines aussi loin de l'art que peut l'être la finance décentralisée, le néo-bancaire, etc. Donc, non, mais justement, tout ça se rejoint au final. Enfin, en tout cas, moi, mon approche par rapport aux NFT, elle se démocratise de plus en plus dans le monde de l'art, même si je pense qu'il y aura toujours un creux entre les deux, entre ce côté vraiment monde de l'art, pièce physique, monnaie d'échange. Mais au final, ça s'intéresse beaucoup, comme les grosses maisons de vente comme Sotheby's, Christie's, Arcurial, Drouot, qui s'y met et qui s'y intéresse justement sur pas mal de trucs en ce moment avec eux par rapport à plein de choses. Je vais dire des conneries là, mais allez, vas-y. Mais l'intérêt pour la crypto, l'intérêt pour justement la blockchain, la décentralisation, ne serait-ce que d'avoir une collection libre où chacune des œuvres physiques est reliée à un NFT de l'œuvre qui fait office de certificat d'authenticité digitale et avoir un suivi dans l'achat des œuvres avec un système de burn ou un échange du NFT quand il y a vente, d'avoir un suivi sur une œuvre, des ventes et tout ça. Il y a vraiment une connexion qui est vraiment l'ADN au final des aristocrates et de moi en tant qu'artiste qui fait aussi du travail digital du coup en plus aussi. C'est vraiment le lien entre le physique et le digital et d'allier les deux. Et il y a une vraie connivence entre les deux. Il y a beaucoup de choses à faire. Comment dirais-je, tu dois, j'imagine, côtoyer des collègues artistes, une communauté artistique qui, elle, n'est pas nécessairement aussi inclue que toi dans le sujet Web3 NFT. Globalement, quelle est la perception, du coup, de ces artistes par rapport à ces nouvelles approches? Méfiance, intérêt, un peu des deux? Ça dépend desquels. Ça dépend desquels. La plupart sont perdus total et je pense qu'ils le seront à vie. Par rapport à ce genre de choses. Là, après, il y a des gens, on peut plus rien faire pour eux, c'est sûr. Mais il y a plein de gens qui s'y mettent aussi par la force des choses. Il y a plein de gens qui réfléchissent pas forcément à ça. Il y a des bobos, mais il y a des gens aussi qui s'intéressent au monde dans lequel on vit, qui voient le système bancaire, qui s'intéressent aussi à la finance, qui s'intéressent aux cryptos, qui s'intéressent à Elon Musk, qui s'intéressent à plein d'évolutions. Et tout ça t'amène forcément à un moment à t'intéresser à la crypto, je crois. Par rapport au monde dans lequel on vit, comment ça évolue, même les systèmes bancaires normaux qui commencent à parler de l'euro numérique, tout ça. Enfin, tous les gens, par la force des choses, vont devoir se mettre dedans et bien heureux ceux qui y étaient depuis un moment. Clairement. Alors là, tu as prononcé euro numérique, donc la plupart d'entre nous ont balancé une pincée de sel par-dessus leur épaule en faisant les cornes. Tu m'étonnes. Voilà, on vit des temps troublés. C'est une réalité. Je suis pas en train de dire que c'est génial, hein, l'euro numérique. Mais c'est un fait, quoi. De toute façon, la numérisation du monde est absolument en marche. On vit déjà dans le digital. De toute façon, tout le monde vit déjà dans le digital à 50%, genre avec les téléphones, avec la façon. C'est une prolongation de l'être humain aujourd'hui, le smartphone. Typiquement.
Je vais reprendre un petit peu la présentation institutionnelle que ton équipe m'a transmise, pour qu'on puisse commenter un petit peu ensemble l'état de l'art, c'est le cas de le dire, et puis peut-être ce qui arrive bientôt, avec la seconde partie de la collection Battle. On peut le présenter comme ça. C'est ça. Okay. C'est ça. Après, les gens ont pu suivre. Il y a eu plein de remue-ménage chez les aristocrates dans les équipes depuis le début. Moi, je suis arrivé, je connaissais pas du tout le Web3 et aujourd'hui, depuis justement cette première phase, j'ai la chance, on a la chance, les aristocrates ont la chance d'avoir une équipe au top et donc depuis la phase 1, il y a la phase 2 qui est arrivée, la nouvelle équipe qui est arrivée et qui fait qu'on est là. Est-ce que tu peux faire un petit tour de table? La plupart sont là, je crois, ce soir. Donc tu peux nous parler un petit peu de la team actuelle? Alors, si vous voulez, je peux faire le petit tour de table. Eh ben écoute, let's go. Allez, c'est parti. Oui, comme l'a dit Clément, une nouvelle équipe est arrivée. Donc, Clément a fait confiance à Ray, qui est parmi nous, qui a eu, on va dire, carte blanche pour constituer la nouvelle team et donner un nouveau souffle. Donc dans la team, Ray, qui est, on va dire le directeur de projet côté Web3. De présent, il y a aussi Crypto Colombo qui s'occupe à la fois de la partie un peu plus vers Web3 et puis community manager. On a notre artiste mais néanmoins designeuse et graphiste Bizardy qui est présent aussi chez nous. On a Yann Debé, notre advisor, qui est toujours de bons conseils, qui nous fait prendre du recul. Donc ravi de l'avoir, ravi de l'avoir dans la team. On a également Secool, qui s'occupe un peu plus des discussions dans notre Discord. Je crois qu'il nous a rejoint, il est parmi nous. Et puis d'autres comme Airbor également, qui écrit le lore sur les aristocrates, où il y a eu déjà 3 épisodes. Et puis je peux citer également Thanos, qui est là depuis le début et qui nous aide aussi. Et puis moi-même sur la partie organisation. Je crois que j'ai oublié personne. Alors pour vos smart contracts, vous avez, me semble-t-il, aussi un dino. Qui fait aussi partie Exactement. Alors pour le plus important, parce que aujourd'hui tout projet Web3 quel qu'il soit, faut s'appuyer sur un excellent développeur. Donc c'est RPG Max. On a la chance de pouvoir collaborer avec lui sur cette deuxième phase qui est d'excellents conseils. Et c'est avec lui qu'on construit les nouveaux smart contracts, les nouvelles DApps et des forces de conseil et de proposition. Donc c'est énorme de pouvoir bosser avec lui. On est beaucoup plus serein grâce à lui sur la partie technique. Ouais, il y a du solide, il y a du très solide dans la team actuelle. Vous êtes relativement nombreux, mine de rien. C'est normal pour soutenir l'envergure du projet. Donc je vais, comme dit, reprendre un petit peu ta présentation et si tu le souhaites, tu vas pouvoir commenter un petit peu ce qu'on voit. Hop. Et on va pouvoir peut-être parler désormais. Alors, on va parler très rapidement de ce qui a déjà été fait. Alors, ce qui a déjà été fait, c'est la collection Genesis, donc en 2022, et la première partie de la collection Battle, qui s'est vendue à hauteur de 327 NFT en mars dernier. C'est bien ça, pas de bêtises. Yes. Donc, encore une fois, je trouve que on ne peut pas appréhender ces informations si on ne les contextualise pas. Je vous rappelle où on était en mars dernier, encore plus dans le chaudron qu'aujourd'hui. C'était une très belle opération. Donc, il y avait un total de 1000 œuvres qui étaient proposées, 327 ventes pour un total de 80 Ethers, c'est-à-dire quelque chose de quand même très très significatif et un petit peu
dans un tout autre contexte l'approche qu'on peut aussi avoir, nous, de notre côté Dino. Pas du tout d'approche qui disent, du coup, ce qu'on n'a pas vendu, on s'en fiche, on va les détruire, on va les burn, parce que, en gros, c'est de la matière première sacrifiable. Toutes ces œuvres, chacune d'entre elles a une parcelle d'âme, et donc là, l'objectif, le propos, alors, c'était de dire, OK, on est content d'avoir vendu ça, et on reviendra un peu plus tard pour continuer, repartir sur cette vague, donc la vague Battle. Et c'est cette seconde vague, cette seconde partie de la collection Battle qui se profile désormais à l'horizon de quelques semaines et dont on va un petit peu plus parler en détail. Donc, hop, je vais repartager mon document dès que je l'aurai trouvé. Vous connaissez, hein. Juste entre parenthèses, il est clair que la collection Battle, c'est une collection de 1000 pièces. Je les ai tous assemblés un par un. J'ai créé le Rarity System de A à Z. Donc, il est clair que c'est une supply de 1000. Yes. Voilà, c'est 1000 œuvres, pas une de plus, pas une de moins. Donc là, comme dit effectivement, juin 2022, création de la première vague, la première vague Genesis. Et encore une fois, arrêtez-moi si je dis une bêtise, associée systématiquement à un print physique. Donc chacune des 250 œuvres renvoie à son jumeau physique, signé pimpé par Clément, qui sortent donc du fameux bouquin qu'on voit au milieu là. Hein. Donc là, clairement, toute la collection a tenu dedans. Vous voyez, 250 pages et ça passait quoi. Il y a plusieurs livres. Il y a plusieurs livres, ok. Là, typiquement, c'est vrai que ça faisait peut-être un petit peu un gros bouquin, quoi. D'ailleurs, le lien fonctionne normalement si tu veux cliquer pour montrer comment Clément a pu créer les portraits. Alors peut-être pas en plein d'écran, sinon tu vas sortir de Discord et voilà. C'est bon là ? Parfait. Au moins, ça montre concrètement comment Clément a dessiné au podcast sur ces fameux livres. Détail amusant, certains détenteurs, certains holders d'œuvres peuvent voir leur œuvre là, typiquement esquissée par Clément. Enfin, moi, je suis toujours très très fan, très friand de ce genre de truc. Donc, c'est pareil, ça rentre dans l'historiographie de chaque NFT, quoi. Donc encore une fois, on retrouve la graphie, on l'évoquait avec l'exposition en Afrique du Sud. Clément 2017, on retrouve cette graphie si particulière. Est-ce qu'il y a, je crois que je te l'avais déjà demandé la première fois, Clément, est-ce qu'il y a, un intérêt, il y a quelque chose au niveau du sens des profils. Alors, je crois que on dit c'est next, dextre, c'est next, ou quelque chose comme ça, en fonction de droite ou de gauche, quoi. Ou est-ce qu'ils regardent tous vers la gauche? Alors c'est marrant parce que j'imagine que l'inconscient a la même réaction que toi. Mais c'est vrai que je l'ai fait aller à 80% sur la gauche, comme vous pouvez voir sur l'écran. Et parfois, dans le notebook ou des tableaux, je sais pas, ça bouge. Mais pour moi, les portraits, ils sont tous comme ça. Pour moi, le portrait, je suis très... En fait, je suis une combinaison. Je suis né vraiment en mode un peu à l'ancienne, une grande maison avec les parquets, mais avec des meubles très contemporains au milieu. Je suis vraiment un fanatique de la combinaison de l'ancien avec la super modernité. Et quand je vois un portrait comme ça, moi, je vois un portrait un peu que tu peux voir au château de Versailles, tu vois, des anciens rois ou des trucs comme ça. Et c'est un peu... pour moi, le portrait, c'est vraiment sur la gauche. Et j'ai remarqué que dans les NFT, souvent, les portraits étaient sur la droite, justement. C'est vrai. J'ignore si c'est la résultante du besoin de pouvoir utiliser les dits NFT comme photo de profil sur les réseaux sociaux et que ça a une pertinence dans ce contexte, mais c'est vrai. Mais voilà, c'est le genre de détail. Alors, je viens un peu de la numismatique à titre plus personnel. C'est des détails qui importent le sens du portrait.
parce qu'il était généralement, enfin, il est très souvent porteur de sens aussi. Voilà, sachez-le. Prenez 5 minutes pour aller gratter l'information, c'est assez marrant ces histoires-là. Et du coup, ça m'avait un peu fait tilter. C'est marrant, quoi. Mais ok, on va faire un petit truc, les amis, avant de continuer dans quelques instants. Comme vous le savez, ce soir, on a l'équipe Aristocrate et Clément qui nous font l'immense plaisir de nous offrir 3 œuvres de la vague Battle, Battle 2. C'est bien ça, les gars, c'est ça? C'est pas des. Tout à fait. Ok. Donc voilà comment on va la jouer. Il y aura 3 œuvres à gagner là. Tant qu'ils viennent, on va commencer là tout de suite. On va faire gagner la première et ça sera via des questions. Voilà. Qui vont vous inciter à travailler un petit peu votre matière grise et à faire quelques recherches plutôt que de cliquer bêtement sur un bouton hasardeux et jouer du hasard. Vous allez être le capitaine de vos âmes. Ça, c'est tout à fait raccord. Vous allez vous faire votre propre chance. Donc, la première question de la soirée pour gagner la première œuvre, elle est en rapport avec la collection Genesis. Collection Genesis, 250 œuvres, mars 2022. Un petit peu, voilà, la première pierre de l'édifice aristocrate. Donc la question est la suivante. Alors la première question est assez facile dans la mesure où elle ne demande pas une réponse très sophistiquée. Donc vous connaissez le jeu, si tout le monde est attentif, ça va être le premier ou la première, si c'est un tricératops ou une abeille, à mettre, non ce n'est pas la mer Noire, ce n'est pas non plus Aragona, ce n'est pas non plus Permian qui est passé désormais, ça pourrait être Trias éventuellement. Donc la réponse va être assez courte. Donc ça va être à vous de jouer maintenant, dans quelques instants. Et la question est la suivante. Au sein de la collection Genesis, combien y a-t-il de NFT légendaires? C'est parti, vous pouvez y aller, c'est gagné. Voilà, ça a pris littéralement 1/10 de seconde. C'est Snackosaurus Rex qui gagne le premier NFT, puisque le nombre de NFT légendaires sur la collection Genesis est de 14. Confirmé, Clément et la team. Non mais je vous l'avais dit, Oh la vache, franchement, c'est super rapide. Je suis surpris là. Vous devriez moins faire les malins pour la prochaine question dans 15 minutes. Bravo, Knakisaurus. Voilà, tu nous enverras les informations pour le wallet et toutes les formalités qui vont bien. Félicitations. Ok, donc on va revenir, les amis, à notre présentation institutionnelle. Hop, j'y retourne séant. Et on va parler un peu de la collection qui vient. Tac. Donc voilà, vous voyez ici des Genesis. On va un petit peu, donc là on en a un petit peu parlé, on a un peu défloré tout ça avec Clément lors de la petite interview, c'est-à-dire que même si Clément dit qu'il ne fait pas de street art, il est quand même beaucoup à faire de l'art dans la street. Voilà, je dis ça, vous en ferez ce que vous voudrez de cette information. Ah non, et on a les fameux... Je dis que je ne viens pas du street art, mais après, visiblement, tu y es arrivé. Donc, j'y suis donc, aussi. L'idée, c'est les fameux poteaux. Les fameux poteaux que vous pouvez aller chourer à partir de ce soir, puisque visiblement, il en reste sur place. Là, on a une petite vidéo que je vais envoyer. Alors, éloignez peut-être vos casques des oreilles si jamais il y a du son. Donc là, c'est dans une espèce de piscine ou de parking, je sais pas trop. Ouais, autour d'une piscine. Ça parlait dans les commentaires que certains verraient bien un mur pour customiser la piscine, donc on est dedans là. Ouais. Je me prends une boîte de nuit, un mur de décibels à chaque fois. C'est pour s'ambiancer en même temps. Ah oui, là, ça va bien ambiancer d'un coup là. Donc presque sûr qu'il fait pas ça aussi vite. À tous les coups, ça a accéléré cette vidéo. Un pas accéléré, effectivement. Notez comment les petites bombes sont parfaitement bien rangées. Il y a pas une. Moi, je peins un demi-mur. Honnêtement, je suis enduit des pieds à la tête, j'en fous partout jusqu'aux chiottes. Là, il y a rien qui dépasse, quoi. On revient un petit peu à ce que disait Clément sur le côté, voilà, très académique, très propre, très chiadé, tout ça. C'est la street, mais civilisée, messieurs dames. Mais c'est bien d'être organisé. C'est ça qui est hyper intéressant, justement, de travailler aussi de manière digitale sur Illustrator, avec les layers et tout. Donc là, voilà, on a les œuvres physiques. Encore une fois, je suis très très fan du rendu. Je suppose que ça vous plaît aussi. Donc là, il y a une petite vidéo que je vous envoie. Un peu plus calme, on s'ambiance moins. Là, c'est plus cosy.
Eh ben, c'est la première fois que je voyais les prints. C'est la première fois que Oui, j'ai c'est ce jamais que fait j'allais de print. demander. J'ai jamais fait de print dans ma carrière entre guillemets, depuis le début, mon début de carrière, on va dire. Et Moment émouvant. bah franchement, moi qui est en mode vraiment tableau, à chaque fois pièce unique, je suis un malade pour ça. Je veux vraiment que chaque fois c'est pièce unique, pièce unique. Et j'avais jamais fait de print et pour le coup, j'étais vraiment agréablement surpris de la qualité et de ce qui est possible de faire aujourd'hui avec la qualité de photos qu'on avait parce que quand on avait shooté toutes les œuvres dans mon livre. Et ouais non, vraiment rendu de fou. Donc la fameuse collection Genesis qu'on revoit de nouveau, 250 pièces. Alors là, voilà, tu montres ça aux gens dans la rue. Voilà, j'espère qu'ils étaient heureux de ce moment. Hop. La collection Battle également qu'on a évoqué tout à l'heure, hein. Donc premier mint mars 2023, pardon, donc le supply de 1000 exemplaires. 327 ont trouvé preneur, donc dont votre serviteur, hein, au passage. Donc certains d'entre vous ici présents doivent être déjà holder de cette collection. On retrouve encore une fois le fait qu'il n'y a aucune génération paria, on est vraiment face à de l'artisanat, à du fait main individuellement. Et c'est toujours cool d'ailleurs de voir les ensembles de print là, c'est toujours d'une grande richesse graphique. Là c'est à gauche, si vous pouvez voir, c'est fait main. C'est tous les dessins que j'ai fait avant de les digitaliser sur Illustrator. Bateau, je l'ai fait comme ça en fait. J'ai fait tous les traits à la main. J'ai toutes les feuilles à la maison. J'ai toutes les feuilles du code, du système de rareté, toutes les feuilles de chaque trait, de chaque corps, de chaque coiffure, de chaque. Il y a même des accessoires, après, parce que je vois des chapeaux melons, des casquettes. Ouais, j'ai bien tripé. Effectivement. Alors on peut parler effectivement des rencontres artistiques que l'équipe actuelle a mis en place ces 2-3 derniers mois, je dirais, c'est ça, vous en faites une par mois? Yes, tout à fait. La première a lieu en juin, on en a fait une en septembre et puis la dernière en début octobre. Ok, de mémoire, il y avait, alors à chaque fois il y a une thématique hein, avec un panel d'artistes invités, il y avait Dragon Ball Z, il y a eu Avatar, il y a eu Star Wars si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc là, on retrouve bien hein, quelque chose qui forge un peu toutes nos interactions, c'est-à-dire cette logique de collaboration, cette logique d'interaction avec les autres forces artistiques. Il y a des NFT, enfin il y a des créations, hein, c'est ça qui sont demandées, qui sont exposées. Enfin les différents artistes invités proposent une création en rapport avec la thématique. Est-ce que ça donne lieu à l'émission de NFT? Oui, tout à fait, puisque l'objectif c'est de promouvoir chaque artiste avec une thématique que l'ensemble des artistes décide. Et puis on demande à la communauté de voter sur un personnage qu'ils aimeraient que des artistes custom. Et l'objectif c'est de faire des giveaways de chaque artiste, un giveaway d'un NFT qu'il a pu créer sur la thématique et où le personnage pour partager son art et puis récompenser ceux qui suivent, qui participent et qui sont présents durant la rencontre artistique. Alors typiquement, ces œuvres sont hors collection Genesis Battle, hein, c'est vraiment des stand-alone. Exactement. C'est en fonction des inspirations des artistes et c'est vraiment à part pour comme on dit, pour partager, pour promouvoir l'art Web3 et puis découvrir d'autres artistes. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Ok, donc voilà, typiquement de fait une bonne illustration. Hein. Donc là, c'était le thème Dragon Ball. Alors on connaît bien hein, certains, on connaît la patte de certains des artistes qu'on connaît, qu'on apprécie, hein, que chacun apprécie à sa façon et peut-être est collectionneur des collections par ailleurs. Il y a des vraies dingueries. Alors évidemment, on retrouve cette convergence entre les NFT en tant que toile, mais le Web3 en tant qu'approche, mais après la dimension très geek qu'on a tous hein, à différents degrés, généralement des degrés plutôt élevés ou très élevés. Donc forcément, hein, pour les fans de manga, pour les fans de Dragon Ball, et puis pour les fans de Star Wars, pour les fans de Avatar, de la geek culture,
ça génère des dingueries, quoi. Donc c'est assez sympa. Alors on voit qu'il y a une vraie ouverture. Typiquement, il y a des œuvres IA, là pour le coup, puisque chaque artiste est invité à arriver avec son approche artistique à lui, quoi. Exactement. En fait, l'objectif, c'est de découvrir d'autres styles et que chacun interprète le personnage, la thématique, avec son style artistique, que ce soit IA, digital painting. Enfin, l'objectif, c'est de faire découvrir effectivement l'ensemble des styles au sein de l'art digital. Donc voilà, c'est grouillant de créativité. On en profite pour embrasser Bizarre Bee, hein, avec ces frogs là, tout à fait magnifiques. Et puis encore une fois, là évidemment dans Star Wars, on est sur du velours, hein, tous, hein, forcément on a les yeux écarquillés et petit cœur de geek qui bat, mais que ce soit des planches de BD, de comics, ou bien la série créée par Clément à l'occasion, donc avec Stormtrooper jusqu'à Jar Jar Binks, dont on se demande encore une fois ce qu'il fait là. Je suis très fan de Jar Jar Binks. Je suis certain que c'est un chevalier Sith. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est un chevalier Sith. Donc voilà, forcément dinguerie sur dinguerie, avec l'opportunité pour les gens qui participent à tout ça de décrocher des œuvres parfaitement originales. Est-ce qu'il y a des prints parfois associés, ou est-ce que ce ne sont que des émanations numériques par contre? Pour le coup, c'est des émanations numériques, et je ne sais pas s'il y a eu des demandes pour avoir des prints, mais là on reste sur du numérique, tout à fait, ouais. Ok. Donc là, c'était Avatar, la dernière rencontre artistique il y a quelques jours. On trouve Malo, alors on trouve Chronos, hein, qui est peut-être ce soir avec nous, j'ai pas regardé. Chronos, artiste polynésien. Temoana également, tout aussi polynésien et tout aussi artiste, et un très beau colonel, Quaritch, j'ai peur de mal le dire, par Clément. Vous pouvez nous spoiler la thématique du prochain, ou c'est secret défense? Pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi. On essaie d'en faire une par mois, mais c'est pas encore déterminé. Et on est en train de voir avec quels artistes on pourrait faire cette nouvelle rencontre artistique. Mais en tout cas, c'est en projet. Et puis pour revenir à la thématique Avatar, vu qu'on savait qu'on allait faire une AMA avec les Dinovox, on voulait faire un petit clin d'œil et rendre hommage. Et c'est Malo qui nous a dit que Avatar, le directeur de production était parti en Polynésie pour s'inspirer des décors d'Avatar. Et au final, on s'est dit c'est un excellent clin d'œil pour les dinos, donc go pour cette thématique. Et pour le coup, James Cameron et effectivement son DA, pour les peuples de l'eau, hein, qu'on voit dans Avatar 2, la voix de l'eau, effectivement est venu faire des prises de vue pour la couleur de l'eau de nos lagons. Alors, je ne sais plus si c'est Ariatea Rangiroa, mais effectivement, il y a eu ces prises de vue. On a souvent, d'ailleurs, des directions artistiques de gens d'Hollywood, hein, qui viennent pour ce genre, pour récupérer ça, quoi, pour récupérer cette fameuse lumière, cette fameuse tonalité qu'on retrouve que ici, et que si on y est vraiment physiquement, quoi. Ok. Donc au passage, ces rencontres artistiques, finalement, on voit que c'est quelque chose qui est périphérique, au cœur nucléaire des aristocrates, avec les collections Genesis Battle, et en même temps, c'est une parfaite représentation de nos manières de fonctionner, où on voit que vraiment, d'un point de départ, alors qu'il peut être artistique, technologique, financier, ce que vous voulez, mais quelque part, c'est un support à la créativité et à de l'interaction communautaire. Donc c'est une très très bonne incarnation. Donc on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le bois dur des toutes prochaines semaines, puisqu'on va parler de Mint. Alors, j'en profite pour faire un petit point qu'on fait systématiquement dans ces cas-là. Outre, évidemment, l'admiration et voire l'affection et l'adoration qu'on peut avoir sur des œuvres NFT ou d'une manière générale pour des projets, on rappelle quand même qu'il s'agit de mettre de l'argent, du vrai argent, que c'est de l'investissement. Donc, prenez le temps de la réflexion, de la recherche, ne vous contentez pas de ce qu'on peut vous raconter, que ce soit ici ou ailleurs. Assurez-vous bien d'avoir fait vos propres recherches avant d'investir des sous. Alors, en matière artistique, j'ai envie de dire qu'on ne se trompe pour ainsi dire jamais, parce qu'il s'agit de s'écouter. C'est un petit peu moins net que pour je ne sais quel token ou je ne sais quel projet crypto qui vous fait de l'œil, mais néanmoins, ça s'applique quand même, parce qu'on parle de Mint et on parle du fait qu'à un moment donné, on va vous demander d'ouvrir votre portefeuille pour donner de l'argent. Donc, c'est pas des conseils en investissement, ce que vous entendez. Soyez prudents, soyez vigilants, pas de FOMO inutile.
Donc, ce petit message de prévention étant passé, je vais te laisser, si tu veux bien, commenter toi-même, finalement, les prochaines semaines avec le dispositif que vous avez mis en place pour le prochain Mint. Écoute, avec plaisir, effectivement, même si c'est un projet artistique, on achète de l'art, il y a toujours un investissement, donc effectivement, réfléchissez, renseignez-vous et après faites vos choix. Sur cette deuxième phase de Mint, la principale différence qu'on peut noter par rapport à la Battle Phase 1, c'est qu'on change de concept. On dissocie le NFT du print, puisque sur la Battle Phase 1, pour le NFT et son print associé, on était à 0,2 ETH. Là, on s'était dit que vu la période, on voulait rendre l'accessibilité au NFT à plus grand nombre. Donc, on a fixé en fait un prix du NFT à 0,07 ETH pour le restant de la supply, donc 673 NFT. Et pour ceux qui le souhaitent, possibilité d'acheter un ticket print. Alors, cette notion de ticket print, c'est tout simplement une preuve d'achat qu'on devra burn pour claim son print. Et à la petite différence de la battle phase 1, c'est que la supply des prints possibles a été réduite. On instaure une notion de rareté, puisque sur les 673 NFT qui restent, il y aura une supply de tickets print que de 173. Donc pour ceux qui veulent un print, ça sera pas forcément pour tout le monde. Et dans la DAP qu'a prévu RPG Max, on verra bien entendu le décompte pour qu'on se rende compte du reste de la supply. Donc l'idée donc de dissocier le NFT du print, on s'est dit que vu que c'est une preuve d'achat, autant le faire sur une blockchain autre à moindre frais, donc Polygon, pour éviter les fees qu'on peut retrouver sur ETH. Donc c'est pour ça qu'une nouvelle DApp a été créée pour ces tickets print pour pouvoir les burn. Et dans l'esprit du ticket print, on dissocie également le prix, puisque un print de Clément sur cette collection Battle, on l'estime à, on va dire, à $500 dans la vraie vie. Et du coup, on fixera le prix en équivalent Matic, en considérant que $500 moins le prix de l'achat du NFT donnera le prix du ticket print. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment être au plus juste et avoir une référence en dollars comme dans les œuvres physiques. Donc ça, c'est vraiment le concept qui est différent par rapport à la phase 1. C'est-à-dire que finalement, vous avez, on pourrait l'exprimer aussi en disant que vous avez injecté de la marge de manœuvre pour les holders, de manière à pouvoir aussi injecter la liberté d'avoir un print ou pas, et du coup d'avoir un prix plus accessible pour ceux qui le souhaiteraient, et en même temps permettre à ceux qui ont un petit peu plus de moyens d'accéder à des œuvres physiques de Clément. Exactement. En fait, après la phase 1, clairement, la team a sondé les holders. On a sondé des communautés amies pour avoir la perception. Et c'est vrai que 0,2 ETH n'est pas forcément accessible. Alors ça se justifie parce qu'il y avait le print associé. Et on s'est dit, pour ouvrir et pour faciliter pour les personnes qui souhaitent acquérir un NFT sans forcément voir le print ou avoir le budget pour le print, c'est de mettre en place ce nouveau concept, un NFT dissocié de son print. Et puis l'autre avantage au final à faire ce système-là, c'est qu'on a pu ajouter des utilities au ticket print, chose qu'on n'avait pas sur la collection Genesis par exemple, où sur cette supply de 173, on a intégré un ticket or, donc un seul ticket or qui permettra d'avoir un print battle d'1 mètre sur 1 mètre. Donc c'est juste énorme de pouvoir imaginer un print de Clément d'1 mètre sur 1 mètre. On a rajouté un ticket silver de 15 exemplaires. Donc là, l'objectif, c'est de proposer à ceux qui détiennent un ticket argent de soit avoir un print un peu plus grand, donc 60 par 60, ou alors de pouvoir avoir un print sur un support métallique. Donc on laisse le choix. Et puis le reste de la supply, on reste sur un print, on va dire classique de 40 par 40. Donc notion de rareté et puis aussi intégration d'utilité pour les tickets print. Ok. Le print métal, c'est vraiment sur une feuille de métal, enfin sur une fine feuille de métal. Exactement.
Alors en fait, lorsqu'on a fait l'événement la NFT Factory pour présenter la battle et regrouper les holders, on a une proposition justement de pouvoir faire ces impressions sur un support métallique. D'ailleurs, je crois Clément a eu un cadeau des NFT sur ce support métallique. Et on a trouvé ça plutôt cool déjà de changer de support et puis qualitatif. Donc on s'était dit pourquoi pas sur la prochaine phase 2 d'intégrer cette possibilité. Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du timing en termes de date? Ou est-ce que c'est un petit peu tôt? Non, clairement. En fait, à la base, on s'était fixé un mint phase 2 sur Q3. Donc, on s'était dit septembre, pourquoi pas. Et au final, en revoyant le smart contract, la DApp avec RPG Max, on avait besoin d'un peu plus de temps. Et puis, on souhaitait vraiment faire découvrir ou redécouvrir cette collection, le travail qui a été fait. Donc, on s'était dit, ça va être peut-être un peu juste avec la rentrée sur septembre de faire suffisamment d'amas et de présentations. Donc, on s'était dit, on va le repousser à novembre. Et puis, en fonction du calendrier des projets sur lesquels RPG Max travaille, on essaye de s'organiser avec lui. Donc, c'était plutôt prévu début novembre. Et là, avec son calendrier et les projets qui sont en cours, on sera plutôt vers mi-novembre. En tout cas, l'objectif, c'est de lancer ce mint sur novembre. Ok, donc on est quand même, malgré tout, effectivement, à l'aube de ce mint. Et j'imagine que c'est sur vos supports officiels, Twitter, Discord, etc., que l'information sera postée pour que chacun puisse se préparer. Hein. Exactement. N'hésitez pas à nous suivre. En tout cas, on essaie de communiquer au maximum dès qu'on a les informations qui sont validées et sûres. Donc, c'est vraiment l'objectif. Et je tiens juste à préciser parce que donc autant la phase 2, les mints va arriver, autant la phase 1, vous pouvez trouver des battles qui sont en vente sur le marché secondaire. Tant que le claim des battles n'a pas été effectué, tous les battles que vous pouvez avoir et que vous pouvez acheter sur le marché secondaire sont associés à leur print. Donc pour le moment, question très importante, effectivement. Exactement. Donc tous les battles que vous pouvez voir sur le marché secondaire ont toujours leur print associé puisque ils n'ont pas encore pu être claim puisque la battle phase 2 n'a pas encore été lancée. Contrairement au Genesis où là sur le marché secondaire vous pouvez avoir des Genesis associés à leur print ou pas. Donc petite vigilance, si vous avez un doute, n'hésitez pas à poser la question à la team. On peut ouvrir, voilà, typiquement si on a un doute, on vient poser un ticket sur le Discord, est-ce que telle œuvre a été claim ou pas, etc. Exactement. Okay. Ouais. Ok. Alors, j'ai deux petites... Oui, vas-y, excuse-moi, Kefou. Oui, juste précision, parce qu'on nous pose souvent la question, parce que, bien entendu, il y a des holders de la phase 1 qui ont acheté le NFT avec le print associé. Donc, ils ont leur ticket print, ils vont avoir leur ticket print assuré. C'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté un battle lors du mint ou qui achètent un battle sur le marché secondaire sont assurés d'avoir leur ticket print. Donc il y aura pas d'incidence, ce qui est normal par rapport à ce qui était prévu dès le début. Donc voilà, les holders phase 1 sont assurés d'avoir leur ticket print et c'est un ticket print par battle minté. Et ce ticket print peut lui-même être un silver, voire un or pour un très gros vénard. Exactement, voilà, exactement. Ils sont inclus, donc les holders de la phase 1 peuvent avoir effectivement les tickets or ou silver lors du burn de leur ticket. Ouais, très bien. Effectivement, sujet important pour ceux qui se posaient la question sur à quoi j'ai droit en ayant acheté en mars dernier, etc. Ok. Donc, Tilvink, je pense que ça en vient de répondre à ta question, du coup. Voilà. Donc, alors, du coup, deux grosses choses. Alors, première chose, c'est le deuxième print que je vais vous proposer de tenter, le deuxième NFT, pardon, excusez-moi, que je vous propose de gagner avec la seconde question. Et puis ensuite, bien, il se trouve que juste avant l'émission, Clément et sa team m'ont fait part d'une surprise qu'ils avaient pour nous, pour moi aussi. Hein, je m'inclus dans le collectif, donc je laisserai nos amis en parler et je posterai dans le channel éventuellement produit de cette nouvelle. Mais on va commencer par
la deuxième question de la soirée. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, une question qui se veut un petit peu plus difficile que la première. Généralement, les gens ne répondent plus. Tout le monde a la main sur la souris après à répondre la mer Noire et autres bêtises. C'est bon, vous m'entendez correctement? 42, carrément. Il y en a qui sont très rapides, mais ça ne sera pas un chiffre, ou un nombre. Alors, dis pas ça, ils vont mettre des mots au hasard. Bon, la question est donc la suivante. J'allais dire, elle est plus difficile que la première, mais là, ça a pris. C'est juste un tout petit peu plus long à écrire pour certains. Mais ok. Comme vous l'avez maintenant compris, Clément est exposé un peu partout, alors soit sur des fonds de piscine, soit sur des poteaux aléatoirement dans la rue, mais également dans des un peu plus officiels, un peu plus prestigieux. La question est donc la suivante. Dans quel grand restaurant parisien peut-on voir un tableau de Clément Mougel? Dans quel... Ouais, c'est bon. Alors, il n'y a pas l'accent, je ne sais pas si ça compte, mais Tivink a répondu, donc ça n'a pas pris 0,1 seconde, mais 0,3 secondes, parce que le mot était un peu plus long à écrire. Je ne sais même pas comment on prononce ça. On la valide ou pas? C'est énorme. Alors, attends que je vérifie. C'est ça, c'est le pergolèse. Je suis même pas sûr qu'il y ait un accent. Exact. Non, bah, c'est bien orthographié en plus. Bravo. Donc voilà, Tivink qui gagne le deuxième NFT de la soirée. À chaque fois, les équipes m'en sont témoins, on demande des questions compliquées, parce que sans déconner, il faut quand même la chercher cette réponse-là. Hein. Ah bah faut carrément. Savoir, quoi. Mais là, non, t'as toujours le mec ou la nana qui te sort le truc dans la foulée, t'as des gens, ils sont taqués de complet. Donc, il y a une photo sur l'Insta. Oui, enfin quand même, quoi. C'est ça, une fois que tu sais où trouver, où chercher, ça va vite, mais bon, en tout cas, voilà, bref. Ouais, félicitations, parce que tu sais qu'en plus, à la dernière rencontre artistique, j'ai posé la question à Clément, parce que je me dis, Clément, on a la photo, mais je ne savais pas. Donc, franchement, bravo. Énorme. Écoute, bravo, tu vois, Tivink, t'as traîné sur la bonne photo Insta, félicitations. C'est insupportable en fait. Je vous jure, maintenant ça va être des questions, mais que des machins sur de la physique nucléaire ou sur de la scintillographie, enfin des trucs mais improbables. Et j'aurai quand même des mecs qui vont débarquer avec leur doctorat de scintillographie qui vont faire oui c'est facile, bam, insupportable. Ok, bon bravo, blague à part, bravo, félicitations. Clément, qu'est fou, est-ce qu'on peut parler de ce très beau cadeau que vous nous avez révélé tout à l'heure en coulisses? Bah écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Pour avant de parler du cadeau en tant que tel, faut rappeler pourquoi on fait ce type de cadeau. En fait, clairement, on a réfléchi à la base comment récompenser les holders de la collection Genesis et puis des communautés amies qui nous soutiennent, qui nous reçoivent. Et on s'est dit, la team et Clément, pourquoi pas faire des collections NFT custom qui sont uniquement en 4 éditions, avec pour but de en faire gagner une édition à nos holders, une édition que gardera Clément, puisque si vous suivez Clément, il aime bien même racheter ses propres œuvres pour garder dans ses collections. Et puis une troisième édition qu'on offrirait à nos communautés amies. Et aujourd'hui, on peut annoncer grâce à l'inspiration de Clément qu'il a eu aujourd'hui, hein, si je dis pas de bêtises, un Plangover aujourd'hui. Je me suis chauffé. C'est Yann qui m'a rappelé qu'il fallait que j'en fasse un et j'étais sur l'ordi et je me suis chauffé. Mais c'est vrai qu'il est cool, le King. Ouais, exactement. Et donc, la communauté amie pour ce NFT custom, ça sera vous, les dinos. Donc, un peu une surprise en dernière minute. Merci à Clément d'avoir été inspiré. Et du coup, on peut partager le NFT qui est offert à la communauté Dinovox. Donc voilà, vous l'avez en écran normalement. Donc un King, c'est une édition forcément prestigieuse. 4 exemplaires de cette édition, hein, c'est bien ça? Exactement, 4 éditions uniquement.
Donc superbe créa à destination de la communauté Dino. Immense merci. Donc moi, un petit peu comme vous, hein, moi j'ai appris ça tout à l'heure, donc encore une fois, merci les gars. On va déterminer si cette œuvre va échoir au fonds de conservation de la fondation Dinovox ou on va voir ce qu'on en fait. Si on fait un giveaway ou que sais-je, ça va un petit peu dépendre de la fondation. On va discuter ensemble et on vous rendra compte de ça. Mais en tout cas, merci encore. Ça fait toujours infiniment plaisir d'avoir de belles créations comme ça. Vraiment très 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 cool, quoi. Et là, comme ça, on sait que pareil, ça matérialise cette dimension communautaire. On s'invite, on s'apprécie les uns les autres, et puis voilà. Donc encore une fois, je ne veux pas vous dire de bêtises sur le devenir de cette œuvre. Vous connaissez l'approche Dino. On va trouver moyen soit de valoriser, soit de faire plaisir, ou les deux si possible. On va trouver des idées, mais en tout cas, c'est vraiment super. On a déjà des œuvres de Clément sur le fonds de conservation. Et j'en suis très 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 fier et très content. Mais celle-là va être valorisée à notre manière qu'on va trouver, y compris collectivement. On fera peut-être un peu de gouvernance avec les parties prenantes, et puis on décidera ensemble peut-être ce qu'on souhaite faire. Ok. Hop. Je vais repartager du coup la présentation que j'aurais retrouvée. Vous connaissez enfin vous connaissez, hein. Hop là. Coucou la voilà. Enfin, c'est bizarre. Donc là, cette diapo reprend un petit peu ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que selon votre statut, selon que vous êtes holder de la phase 1 Battle, eh bien, vous aurez plusieurs options. Si vous n'êtes pas encore holder, vous pourrez minter différemment, soit avec l'achat de un ou plusieurs tickets print ou pas. Et vous pourrez claim les éditions physiques. Les éditions physiques, est-ce qu'on a une petite estimation de la temporalité pour les claims et du process? Alors sur la temporalité, l'objectif c'est de faire plutôt un tir groupé, puisque l'imprimeur qui a été sélectionné met un peu de temps vu la qualité des prints. Donc l'idée, on n'a pas encore réfléchi si on fonctionnera par palier atteint ou si on indiquera une date après le mint pour réclamer son claim et en fonction du nombre lancer les premières impressions. L'idée c'est certainement de faire par vague, mais plus la première vague sera importante et plus on pourra lancer vite. L'idée c'est que ça puisse se faire rapidement. Ok, ça dépendra un petit peu effectivement de l'impact du succès pour pouvoir grouper un petit peu pour des raisons de processisation, j'imagine. Oui, exactement, puisque l'imprimeur, en gros, il préfère imprimer par série. Il a la capacité d'imprimer 50 prints par semaine. Donc ça vous donne à peu près le temps qu'il faut si on doit imprimer les 173 plus les 327, si je dis pas, oui, 327 de la phase 1. Donc ça prend un peu de temps, donc 50 par semaine. Donc on peut vite arriver à 2-3 mois, ne serait-ce d'impression si on lance tout d'un coup. Ok. Ça permet à chacun d'avoir un petit horizon, quoi. Exactement. Et puis ce qu'on peut rajouter sur ce système de ticket print, c'est que vous n'êtes pas obligé de claim votre print. Si vous avez un ticket, vous pouvez très bien le vendre au marché secondaire. C'est une possibilité qu'on laisse effectivement aux acquéreurs. Et au même titre, ceux qui ont acheté plusieurs battles sur la phase 1 avec plusieurs tickets, s'ils ont par exemple 4 battles, ils peuvent très bien en imprimer 3 de leur choix et puis leur 4e ticket le revendre sur le marché secondaire. C'est une autre possibilité qui est inclus avec ce système de ticket print. Ok. Et comme tu dois burn les tickets pour claim, si vous voyez des tickets, c'est que forcément l'édition physique est bien disponible après, quoi. Exactement. Donc l'objectif en fait avec la nouvelle DApp qu'a conçu RPG Max, c'est qu'il y ait un suivi et que dès lors que vous connectez aux toilettes avec votre battle, vous puissiez voir tout de suite si vous êtes éligible ou pas. Par exemple, si vous avez racheté un battle sur le marché secondaire
mais que il a déjà été print. Même si vous avez un ticket print, vous ne pourrez pas le print à nouveau, puisque c'est des éditions 1 sur 1. Donc c'est bien ça qui est important de noter, c'est qu'une fois que le battle est print, vous ne pourrez pas le réimprimer une seconde fois, même si vous avez un ticket print. C'est vraiment associé à l'ID du NFT. Ok, il y aura éventuellement un outil mis à disposition pour monitorer un petit peu tout ça? Oui, sur la DApp, RPG Max a prévu pour que ça soit le plus simple possible. Dès l'instant qu'on se connecte, on peut voir tout de suite si on peut claim, si on peut pas claim, et faut forcément un battle pour pouvoir claim son battle avec son ticket. Ouais. Ok. Alors on voit aussi qu'il y aura des avantages pour les battles phase 2. On parle d'un print sur toile custom, des loot box, Dieu sait qu'on aime tous ça, et des goodies. On peut en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, comme on s'était dit, la base, ça reste un projet artistique, et du coup, si on achète une œuvre, c'est que on a un coup de cœur et qu'on aime le style de l'artiste et du NFT. Mais ça n'empêche qu'on est dans le Web 3 et d'associer des avantages ou des utilities, c'est quand même important. Donc pour le print sur toile custom, l'idée c'est que on va imprimer un battle sur un format qui sera certainement conséquent, on est en train de le voir, pour que Clément puisse le customiser. Donc on parle de custom sur un print, c'est avec ces Posca, Clément dessine sur le print pour le personnaliser. Et on est en train de réfléchir comment le faire gagner aux futurs acquéreurs de battle, au même titre que des loot box. Donc on veut faire quelque chose de collector, d'un peu unique, d'exclusif, grâce à ces loot box. Et l'objectif, c'est que les holders qui pourront en bénéficier soient ravis et n'aient pas forcément envie de l'ouvrir, un peu comme on voit dans certaines collections. C'est tellement exclusif qu'on veut garder encore emballé et ne pas y toucher. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Par contre, pour les faire gagner, c'est en réflexion. On est en train de réfléchir comment les faire gagner pour que il y ait un côté exclusif, mais que ça soit pas non plus trop restreint. Donc les modalités sont en train d'être déterminées et on communiquera dessus le temps voulu. Compris. Pareil pour les goodies. J'entends tout l'intérêt, l'importance et la complexité de ces modèles. Hein. Comme vous le savez, c'est un truc qu'on dit souvent, on crée le chemin. Dans tout ce qu'on fait, dans les nouveaux modèles économiques, nouveaux communautaires, on cherche toujours à trouver matière, à faire plaisir au plus de monde possible, tout en ayant une approche juste et une approche cohérente d'un point de vue économique. Donc j'entends que vous preniez le temps pour forger quelque chose de vraiment, désolé pour l'ambiance de chenil autour de moi, mais vous tiendrez au courant la communauté des holders au gré de vos avancées. Exactement, et puis c'est toujours pareil, on veut pas annoncer des choses et de se dire effectivement on a vu peut-être un peu trop gros, donc on doit mettre en place effectivement le modèle économique qui va derrière, et en se disant en fonction des mints, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on est sûr de pouvoir proposer, et pourquoi pas réfléchir à des paliers. Donc c'est en cours, mais en tout cas ce qu'on souhaite faire, c'est que ça soit totalement transparent et qu'on puisse communiquer clairement sur comment les gagner, et s'il y a des paliers à atteindre ou d'autres modalités. Ok, donc là, vous voyez, vous avez un instantané qui va vous permettre de déterminer, selon votre statut de holder, où vous en êtes et ce à quoi vous avez droit, que vous ayez participé au premier mint des 250 Genesis ou à la première phase Battle, ce qui va vous permettre d'accéder aux ventes Battle 2 aussi et au print. Donc avec finalement un récapitulatif de tout ce qu'on vient de dire en termes de différence de rareté notamment. On en vit tous à l'avance celui qui va sortir le golden ticket, parce que là, un print de 100 par 100, c'est ça, 1 mètre par 1 mètre. Tout à fait. Là, on est dans le haut du panier de la collection. C'est-à-dire que vous avez vraiment une œuvre. Voilà,
C'est quelque chose qu'on voit généralement chez, vous savez, dans les vidéos chez les rappeurs ou dans les trucs d'aristocrates, là, vraiment littéralement. Donc, c'est un superbe privilège potentiel pour bien une personne sur 173, sur les 173 prints, plus les prints de Battle 1. Donc vraiment dinguerie, quoi. Et ce qu'on peut rajouter sur ce tableau, parce qu'on va pas faire toutes les cases, mais dans l'esprit de récompenser les holders Genesis et puis les holders Battle, l'objectif c'était de leur proposer un free mint. Clément a voulu récompenser tous ceux qui sont là depuis le début, donc les Genesis, et puis ceux qui ont minté des battles. Et donc on a créé une DA, on a créé RPG Max a créé une DApp pour récompenser les holders Genesis. Donc un free mint d'un NFT custom va être lancé. On a déjà partagé aux holders Genesis le NFT, donc c'est le maître des potions. Alors, le maître des potions, hein, c'est ça, 250 exemplaires. Exactement, qui sera en free mint pour tous les holders de la collection Genesis, donc 250 puisqu'il y a 250 portraits. Donc c'est pour récompenser l'ensemble des holders Genesis. Et puis le deuxième free mint, donc c'est pour récompenser les holders de la Battle Phase 1. Donc là c'est l'archiduchesse que Clément a customisé et qui sera en free mint pour les holders de la Battle Phase 1. Parfait, avec toujours encore une fois cette approche qui est de dire voilà, on récompense la fidélité, la loyauté, l'antériorité, avec des accès comme ça, des dingueries, quoi. Exactement. Alors petite précision, je tiens à dire, parce que tant que le free mint n'a pas effectué, là encore tous les battles que vous avez ou que vous souhaitez acquérir sur le marché secondaire, tant que le claim n'est pas fait, le free mint n'est pas fait, le free mint est encore associé. Une fois que le free mint sera fait, il se peut fortement que ceux qui soient vendus ne soient pas éligibles au free mint. C'est qu'un free mint par battle détenu et lié encore à l'ID. Donc voilà, petite vigilance. Pareil, on a un petit peu de visibilité sur le timing, sur ces free mint. Exactement, on a échangé pas plus tard qu'aujourd'hui avec RPG Max. La DApp a été déployée. On fait les derniers points avec descriptif, les métadonnées qu'on doit renseigner. On a bon espoir que ça se fasse d'ici fin octobre. Ok, donc on est vraiment, effectivement, c'est tout proche, quoi. De toute façon, prenez votre temps, mieux vaut être tranquille, hein, et faire les choses proprement et solidement. Exactement, c'est vrai à la base, on avait prévu de faire ce free mint plutôt sur juillet-août, mais avec le timing, le fait que RPG Max était sur pas mal de projets, et puis surtout de se dire que tout ce qu'on construit doit être construit sur la durée et pas juste un one shot. Donc ça a amené pas mal d'idées, de conseils d'RPG Max, et du coup tout ce qui a été construit sera réutilisable si demain on doit faire d'autres free mint. Pareil, si on doit inclure des communautés amies sur lesquelles on veut faire des free mint, ça sera possible. Donc du coup la complexité de la DApp était un peu plus poussée que ce qu'on l'avait imaginé, ce qui a fait qu'on a pris un peu plus de temps pour créer la DApp et du coup faire les free mint. Bien compris. Alors évidemment, on n'en est pas là. Vous avez beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, mais est-ce que vous avez déjà une petite idée des horizons ensuite et là, je m'adresse peut-être plus particulièrement à Clément, du point de vue de la démarche artistique. Est-ce que tu as déjà des idées pour la suite, pour les prochains chapitres de l'aventure dans le Web3 ? Clément est parti se faire chauffer une pizza. Ah non, il est là. Ouais, j'ai réalisé, je sais pas, même après avoir fini le battle, juste après avoir fini le battle, je suis déjà en train de créer d'autres choses aussi. Et je suis sur plusieurs choses en ce moment. On en parlera en voulu, mais il y a déjà beaucoup de choses réalisées pour le futur de travail digitaux. J'ai même vraiment une collection très proche de mon travail récent sur tableau. Très limité, vraiment relié à du physique, à des grosses œuvres d'1 mètre sur 1 mètre, et en relation avec des
des belles maisons de vente, des belles galeries. Ouais, il y a pas mal de choses en cours. De toute façon, comme je disais, l'art digital fait partie c'est l'une de mes cordes à mon arc aujourd'hui, comme faire du street art, comme peindre des avions, peindre tout ce que je vais peindre, comme qui me passera devant la tête et, euh, et ouais, c'est là, il y a plein de choses qui vont sortir. J'aime beaucoup l'idée de relier vraiment le physique et le digital et comme même je disais tout à l'heure, avoir des suivis sur des œuvres réelles, créer des collections, des certificats digitaux. Ouais, non, ça fait clairement partie intégrante et il y a plein de choses qui arrivent avec la phase de battle et qui arriveront aussi par la suite dans la foulée. Mais justement, ça crée un peu de la frustration en moi en ce moment de pas pouvoir montrer à personne ce que je fais depuis que j'ai fini de créer le battle, en tout cas sur la création digitale. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Mais me chauffez pas trop, j'ai pas envie de vous montrer quelque chose qui est pas vous sentez là qu'il a envie d'en parler, mais qu'il se fait violence, le mec? Non. Terrible ce que je lui demande. Mais tu vois, on est entre nous, Clément, très sincèrement, voilà, personne ne dira rien, tout le monde aura oublié dans quelques minutes, donc vas-y, balance le truc. J'essaye, les amis, hein. Ouais, T'as parlé de grande maison de vente, t'as parlé d'avion. Moi, j'ai envie d'additionner les deux. Non, après, ce qu'on peut dire au-delà de la battle, c'est que Clément a lancé son Twitter ByCM où il crée des NFT uniques en édition 1 sur 1 et puis d'autres en édition un peu plus large. Il y a pas de communication officielle sur le fait qu'il soit en vente, mais n'hésitez pas à DM Clément si il y en a qui vous ont tapé à l'œil pour voir si Clément est prêt à les vendre. En gros, j'ai une collection BySem 1.1 où je fais vraiment que des pièces uniques digitales où il y a des pièces qui tombent que parfois je fais pour des rencontres artistiques ou alors des flexer à tous. Ou alors des commandes que j'ai eues comme le beau Batman que vous pouvez voir d'ailleurs, je crois. Tekozoru t'embrasse, hein. Il est la justice et la nuit, mais il n'est pas à toi, quoi. Mais je l'ai fait vraiment pour le kiff. Et puis si certains ont des idées ou des commandes, je peux être ouvert pour taper des tripes comme ça. Et voilà. Encore et la collection ByCM édition. Goûtez le privilège du truc quand même, hein, de ce que vous entendez là. Enfin, moi, je trouve ça complètement fou. Pour le ByCM édition, c'est vraiment une collection un peu globale où dedans il y a les NFT collector, il y a les NFT en plusieurs éditions. Bon, à chaque fois maximum 4 éditions ou 6 éditions du même NFT où j'aime bien pour faire des giveaways ou même pour les vendre pour certaines pièces. Enfin, c'est une collection un peu plus globale. Mais rien à voir avec ce dont j'étais en train de parler juste avant, qui est plus forcément à la rigueur en relation avec mon travail récent sur tableau et plus des œuvres modernes que vous pouvez voir sur les stores ou des choses comme ça. Mais encore une fois, les aristocrates, c'est un projet NFT. C'est mon travail en fait, c'est ma patte. Les aristocrates, la collection de Genesis, c'est ma patte de travail en portrait, en tableau, comme tout à l'heure vous avez pu montrer les tableaux que j'avais fait en l'occurrence à Cape Town. Mais tout ce qui est portrait, tout ce que je pourrais faire, vous pourrez voir ma patte et vous pourrez les assimiler à des aristocrates. C'est encore une fois le support digital de travail qui me suivra tout au long de ma vie en tant qu'artiste peintre, comme les tableaux, comme tout ça. Chaque œuvre n'est pas laissée au hasard, fait partie de mon œuvre entre guillemets. Et c'est ça qui est assez fou avec le travail digital, c'est que ça me permet de faire des œuvres à une rapidité assez incroyable, qui change du travail sur toile à la peinture. Il y a vraiment un côté prendre le recul tel un dieu et pouvoir en une demi-seconde changer les couleurs et dire comment ça donne comme ça avec tel fond, avec machin. C'est des trucs qui est pas faisable au-delà de ton esprit quand tu es sur un châssis, on va dire. Ouais. Et on a donc même, on constate dans le chat qu'on a même de tes œuvres qui finissent dans l'épiderme de certains, puisque visiblement Batman le Batman, il a fini sur le bras de JF Osorus. Le bras de JF, ouais. C'est en tant que toute plaisanterie mise à part, et c'est une vraie question.
En tant qu'artiste, ça fait quelque chose de particulier? Bah, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir de. J'ai eu pas mal comme ça à travers 10 ans maintenant que je suis vraiment voilà professionnel là-dedans, peintre, et voilà que je fais que ça. Et j'ai eu pas mal de genres de commandes comme ça assez plus ou moins intimes, plus ou moins reliées à. C'est toujours un grand plaisir. Comme ça m'arrive de recevoir sur Instagram des gens qui refont des tableaux que j'ai pu faire, qui sont sur Instagram. Non, ça fait chaud au cœur. Ça fait toujours chaud au cœur. C'est toujours, c'est marrant parce que c'est toujours des. Enfin, ça dépend. Et dans le monde de l'art, il y a des gens, ils achètent, ils aiment pas ce que je fais, ou mais ils achètent parce qu'ils savent que ils ont parlé avec moi et ils savent voilà, que j'ai mon style, et qu'ils voilà, ils vont les ressortir à un moment, ils les vendront. Et il y en a beaucoup, c'est au coup de cœur. Il y en a beaucoup. Chacun à chaque fois a ses raisons, et c'est toujours une petite histoire bien propre au client, ou alors une histoire détachée, mais ça reste une histoire parce que la personne est là et croit en toi et en ton travail, et même s'ils l'accrocheraient pas sur leur mur chez eux. Mais voilà, c'est toujours. C'est aussi pour ça que, en tout cas, les artistes créent aussi, je pense, c'est pour transmettre leur, leur expression et de toucher les gens, Voilà, d'apporter quelque chose aux gens. pour le coup, Thé Holder tourne dans la peau au sens très littéral. Je ne peux pas rêver À plus belle certains, aboutissement là. ouais. JF a partagé la photo de son tatouage de Batman. Mais moi aussi, hein, je suis tatoué de tous mes tatouages, je les ai tous dessinés d'ailleurs, pour le coup. Alors oui, mais c'est ton propre corps, alors ça compte un petit peu moins, tu vois. Ah, c'est les corps de quelqu'un d'autre, c'est un autre libre arbitre qui a décidé que il accueillait au sens le plus profond possible eh bien ton expression artistique. Je trouve ça parfaitement émouvant. Ah, je suis désolé Parzi, mais Non, du coup c'est avec top, ton merci t-shirt, encore à JF. Et pour Parzi, il l'info, nous flex à chaque fois, il m'énerve. vous pouvez voir plusieurs holders chez les Buy CM1. Je crois qu'il y en a peut-être un ou deux qui ont gagné un giveaway d'un Buy CM1. Mais sinon, les commandes et tout, pour info, c'est 0,25 que, que mesdames et messieurs peut-être ont acheté des Buy CM 1.1 en backdoor, pas directement sur la collection d'ailleurs. Ok, donc il y a vraiment cette possibilité voilà, d'interagir et d'avoir des créations originales, quoi. Les amis, Si le temps est si venu. l'idée est cool et tout, carrément avec plaisir. À quand un dino? Pardon, hein, j'ai un petit peu orienté comme question, mais c'est une vraie grosse question, ça. À quand un Dinovox by CM avec des Avec petits plaisir, lasers, quoi. envoie-moi un pattern d'Innovox et je vais m'éclater dessus avec plaisir. Je vais descendre dans la caverne du dinosauriste de Nico et je vais tout activer. Là, c'est à peu près l'heure à laquelle il se réveille, c'est parfait. Je crois qu'il est là ce soir. Mais je suis très sérieux, hein, ça me plairait beaucoup et on l'exposerait avec bonheur à la prochaine édition du Pix de Tahiti en mai prochain. Comme on l'a fait pour la première édition, comme vous le savez peut-être, on a exposé des œuvres physiques, mais également NFT mais physiques, et bien sur scène et dans la galerie de Pix 1. Et à Pix 2, on aura une installation évidemment beaucoup plus conséquente où on pourra mettre en valeur des œuvres. Ça aussi, on pourra en discuter à l'occasion. Énorme. Énorme, comme un T-Rex. Donc effectivement, là, je pars sur du 5 par 5. Hein. Par des mètres, hein, bien évidemment. Donc, donc, on n'en est pas là. On va attendre le prochain bull run pour pouvoir financer ça. Mais dans l'idée, j'adorerais. Troisième question. Troisième NFT à gagner. Et là, attention les petits dinos, sans déconner, accrochez-vous. Vous êtes prêts? Ouais, je vous dis ça comme si vous alliez tous me répondre alors que vous ne pouvez même pas parler. Mais bref, préparez-vous. Comme vous ne l'ignorez plus désormais, vous savez qu'une œuvre de Clément est affichée et exposée dans un restaurant parisien, le Pergolèse. Je souhaiterais, s'il vous plaît, que vous me disiez avec exactitude, jour, mois et année, quelle est la date de décès de ce célèbre compositeur italien de Jean-Baptiste Pergolèse. C'est parti. Là, ça va être un tout petit peu plus coton parce qu'il va falloir un petit peu aller ouvrir Wikipédia. Si là, c'est pas le 16.
17. Mimi, c'est Mimi. Celui-là, c'est dommage parce que tu l'avais. Celui-là, c'est le 17. Il est mort. Non, il est mort. Il y a 15 secondes, personne ne savait. Pour moi, c'est un monument grec, hein, le père Gaulès. Hein. Très sincèrement, j'ai appris qui c'était dans la soirée. Donc, c'est un compositeur italien, sachoyez-le, Jean-Baptiste de son prénom. Et il est mort à Rouzotte. Voilà. 17 mars 1736. C'est donc Mimi Triceratops qui décroche le 3e NFT. Notez quand même que ça ne lui a pris que l'équivalent de quoi 18, 20 secondes. Ouais, trop rapide. Franchement, félicitations, Mimi. Une killeuse. Alors c'est pour ça, les amis, toujours pareil en coulisses avant les Xiaomi Anything, on fait le calage, tout ça. Et les premières questions que proposaient les copains de la team, c'était oui, bah faut demander la blockchain qui sert à mine. Mais j'aurais dit, vous vous rendez pas compte. Les mecs, ils ont un réseau de cerveaux interconnectés, ils ont tout qui est ouvert, la NSA, les différents portables, etc. C'est des cinglés quoi. Donc là, à chaque fois, il faut que je torde l'esprit quoi. Ah, c'est des réseaux neuronaux carrément comme sur l'IA avec du deep learning. Tous ces chats GPT, tu leur demandes n'importe quoi, ils te sortent. Surtout Mimi, hein, c'est une des pires. Hein. Et Mimi, c'est une IA de toute façon. En plus d'être un Triceratops virtuel, et le fait d'avoir marché 1700 km, ça ne s'invente pas. Vous irez lui demander, elle a marché récemment 1700 km. Je crois que j'ai pas marché 1700 km dans toute ma vie, et sûrement que vous non plus. Bah Mimi, c'était son week-end dernier, ou sa semaine dernière. Enfin bref, elle vous expliquera. Donc ok, 3e NFT gagné par Mimi, félicitations à elle et au précédent. Donc bravo. Je sais pas quoi vous dire. À chaque fois, je me dis ouais, je vais être tranquille 2 minutes, je vais pouvoir aller me faire un thé. Pas du tout. Donc désolé pour ça. Et là, révisez votre scintillographie, hein, pour de vrai. Hein. Les prochaines questions, ça va plus. Les amis, on commence à approcher de la fin de ce Xiaomi Anything. J'aimerais redonner la parole à Clément pour un petit mot de la fin. Peut-être qu'il va pouvoir nous le lâcher, ce fameux alpha, ou pas, hein, parce que décidément la bestiole est coriace, elle aussi. Mais je te laisse terminer, voilà, pour dire ce que tu as envie de nous raconter. Et si Non, bah écoutez, c'était un plaisir de venir chez Dinovox à nouveau pour reparler du battle qui est en cours et justement de pouvoir. C'est assez agréable maintenant de pouvoir faire les amas avec un genre de kef fou qui est d'une professionnalité assez intense sur les amas. C'est le présentateur aristocrate. et non, c'est toujours un plaisir de parler crypto, de parler avec le space français et avec toutes ces communautés amies, tout ce qui regroupe un peu toutes ces collections françaises. Non, c'est cool. Je pense que il y a une bonne énergie dans tout ça et je suis ravi aujourd'hui d'avoir trouvé plus d'équilibre avec une vraie équipe pour le projet et d'avoir pu aussi retourner à mes occupations premières qui restent la peinture, mais même si, comme je vous dis, je travaille beaucoup de manière digitale depuis que j'ai fini de créer le battle, parce que ça m'a assez fasciné de créer une collection de A à Z, de penser à tout ça, à la rareté des choses, et aussi l'évolution de mon travail digital, du coup, parce que j'avais repris Illustrator depuis le Genesis, et j'avais pas utilisé Illustrator depuis la prépa des Beaux-Arts, justement, à l'époque, où on avait fait pas mal d'Illustrator, où nous avait un peu mis dedans. Et là, du coup, de le retrouver d'une autre manière, avec ce temps qui est passé, mon avancée en tant que peintre depuis, c'est un vrai plaisir. Et donc, vous pourrez assister à l'évolution de mon travail digital dans le futur, et tout mon travail digital est rattaché d'une manière ou d'une autre, peu importe les collections. Et clairement, le Genesis, ça reste cette collection qui est dans mes livres, sur mon bureau, et que je continue à faire des nouveaux portraits aussi. Ça reste un peu mon âme dissociée en 250 portraits et des nouveaux du coup qui arrivent. Mais pour moi, la collection de Genesis, c'est une collection pure art qui est entre guillemets un peu l'âme de mes tableaux. Il y a plein de
y a pas mal de NFT dans la collection de Genesis qui sont l'idée de certains tableaux qui sont arrivés par la suite. Et donc ouais, tout est relié. Et, je pense que vous pourrez le voir avec tout ce qui sortira de toute façon. Y compris les T-Rex. Donc, voilà, exactement. C'est sur ça que je souhaitais conclure. Alors, on a... je tenais juste à rebondir, parce qu'il y a une petite précision sur les free mint. J'ai oublié de préciser que en fait, c'est tous les possesseurs de Battle, phase 1 ou phase 2, qui auront le droit à ce free mint. Oui. Et non pas que ceux qui ont minté lors de la phase 1. Donc, il y a bien 1000 free mint associés aux 1000 Battle. Ok, ça marche. Effectivement, on avait peut-être évoqué 250 tout à l'heure par erreur. Donc là, c'est 1000 free mint, c'est ça? C'est ça, 250 free mint pour les Genesis et bien 1000 free mint pour les Battle. Pour l'archiduchesse, hein, c'est ça? Exactement, pour l'archiduchesse. Ok, ça marche. Alors, on va faire semblant de ne pas l'avoir vu, mais on a Shakipu qui est monté sur scène. Donc, vas-y, Smilodon. Fais état. Ouais, salut tout le monde, Graou. J'aime bien mettre mon grain de sel, hein, vous le savez. Il y a la moitié des sites internet qui disent le 16 mars et la moitié qui disent le 17 mars. Vous pouvez pas faire de gagnant? Et ça se trouve, le mec est pas mort. Il est encore en vie. Alors, bah là, je ne peux pas me prononcer. Perso, je me suis basé sur Wikipédia, donc qui indique le 17 mars pour le décès du regretté Péloponnèse, là. Qui désolé, j'ai pas retenu. Pergolèse, pardon. Jean-Baptiste. Faut l'appeler pour lui demander. Donc, je ne sais pas quoi faire de cette information. Je sais pas, on parle de quoi, là, Kevin? Bah, écoutez, en gros, il y a eu 2 réponses. Enfin, on devait gagner 3 NFT Battle phase 2. 2 ont été gagnés. Et le 3e, il y a 2 réponses qui sont possibles. Donc, je pense que... est-ce que l'idée, Clément, c'est est-ce que on fait gagner les 2, puisque les 2 réponses sont visibles sur Internet, et du coup, on clôture ce dilemme. Au lieu de faire gagner 3, on en fait gagner 4. Est-ce qu'on fait gagner les 2? Comme ça, au moins, pas de jaloux. Donc, Mimi gagne son NFT et on ferait gagner... Scylla. Ouais, exact. Ah bah, si vous voulez, c'est vous qui gérez. Il n'y a pas de... Bon, bah écoutez, je pense que on me dit dans l'oreillette WhatsApp sur mon téléphone, go pour faire gagner les 2, comme ça il y aura pas de jaloux. C'est super gentil. Mais c'est-à-dire, c'est ce pénible de Jean-Baptiste, il a commencé le 16 et il est décédé le 17 à minuit 2. Donc c'est un peu sa faute à lui au final, hein. C'est pas tellement la faute de nos dinos. Donc Mimi et Scylla gagnent tous les 2 grâce à la générosité des aristocrates. Donc ça fera 4 NFT au total. Exactement. Bah écoutez, ravi de pouvoir faire plaisir, surtout que la question était dure quand même. Moi, je la trouvais pas dure une fois que je l'ai lu, hein, mais elle était dure. Bon, les amis, sur cette gentille intention, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Immense merci de nouveau à toute l'équipe, y compris ceux qui ne sont pas intervenus ce soir, mais qui étaient là à écouter dans la team Aristo. Merci aux Modosaurus pour leur boulot et leur disponibilité. Encore une fois, merci Clément. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 7 mois. Peut-être que dans 7 mois, on se verra en vrai, si jamais une partie de l'équipe vient à Tahiti à l'occasion du Sommet Pix. Vous êtes en tout cas les bienvenus pour participer, si vous le souhaitez, à toute la partie justement artistique, exposition, etc. Et je suis disponible pour en discuter avec vous si vous le souhaitez, pour vous faciliter un petit peu tout ça, y compris avec les acteurs artistiques polynésiens, qui sont nombreux, et qui apprécient votre travail. Donc, gardez ça en tête. Immense merci à tous les participants.
Je vous fais des bisous, je vous fais des graous et à la prochaine fois. Nana, Merci à toi, merci à tous, bonne soirée. Merci Elle, merci tout le monde. Bonne Salut. soirée. À très bientôt. Ciao.